إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. Amma ba'd. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, car la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation dans ce bas monde et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, nous sommes aujourd'hui le 25 décembre et c'est le jour où les chrétiens à travers le monde fêtent et célèbrent la naissance de El-Masih, Isa ibn Maryam. Et il est une obligation pour chaque musulman d'essayer de connaître ce noble prophète à travers le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir appeler les non-musulmans et plus précisément les chrétiens à découvrir l'islam, et que c'est la religion de la vérité qui a été révélée telle une guidée pour tous les hommes. Parmi les piliers de la foi, dans notre religion, la croyance au messager. Allah nous dit dans le Coran, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres, en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers » et ils ont dit « Nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon et c'est à toi que sera le retour. » Voilà donc le comportement de chaque musulman. Il observe tous les prophètes avec respect, avec amour et considération, car ils sont tous venus avec un seul et même message venant d'Allah, le fait de l'adorer et de ne rien lui associer. Tous les prophètes sont donc des frères dans l'appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je suis le plus digne de Isa ibn Maryam ici-bas et dans l'au-delà. Les prophètes sont des frères de même père, leurs mères sont différentes et leur religion est la même, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. » Chers croyants, les musulmans ont pour croyance que Isa alayhi salam fait partie des messagers doués de fermeté. Ulul azm min ar-rusul. Allah nous dit dans le Coran, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se répand. Quant à sa mère, Maryam alayhi salam, la religion musulmane appelle à son respect et à son amour. Une sourate entière dans le Coran porte son nom, sourate Maryam, parlant de sa chasteté et de sa pureté. Et environ 38 versets dans sourate Al-Imran nous montrent la vérité autour d'elle et autour de son fils Isa. Allah subhanahu wa ta'ala a élu Maryam et l'a purifiée. Allah nous dit dans le Coran, rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Maryam, certes Allah t'a élu et purifié et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. » Et elle était une véridique dans ses paroles et ses actes. Allah nous dit dans sourate Al-Ma'idah, le Messie, fils de Maryam, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves et puis vois comme ils se détournent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en vantant les mérites de Maryam, il nous dit la meilleure femme de son époque était Maryam. Et la meilleure femme de son époque était Khadija, fille de Khuwaylid. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Maryam alayhi salam a porté en elle un prophète et l'a élevé auprès d'elle et a cru en lui et l'a suivi. Et également Khadija fut la femme d'un prophète, elle crut en lui, le secourut et le suivit, et c'est la femme de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque nouveau-né se fait toucher par le diable, par Shaitan, il le pince et le bébé se met à crier, sauf Maryam et son fils. Et Abu Huraira disait ensuite: lisez si vous voulez le verset où Allah nous dit: et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Chers frères et sœurs, les musulmans ont pour croyance que la naissance de Isa fut un miracle du fait qu'il est né d'une mère sans père. Il est né d'une mère mais sans père. Sa naissance eut lieu par la parole kun, soit. La parole, ce n'est pas Al-Masih, mais il fut créé par cette parole. C'est pour cela qu'il est affilié à sa mère et que l'on dit Isa, fils de Maryam. Allah nous dit dans le Coran: rappelle-toi quand les anges dirent: ô Maryam, voilà que Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Maryam. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, c'est-à-dire Maryam: Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement sois, et elle est aussitôt. Et il dit dans un autre verset: pour Allah, Isa est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. Et lorsque Maryam mise au monde Isa, Youssouf, le charpentier, Joseph le charpentier, vint à elle et lui dit: je souhaite t'interroger sur un sujet, mais ne te fâche pas. Elle dit: sur quoi souhaites-tu m'interroger? Il lui dit alors: peut-il y avoir un arbre sans graines? Peut-il y avoir de la végétation sans semence? Et peut-il y avoir un enfant sans père? Maryam comprit où il voulait en venir et ce qu'il insinuait. Elle dit alors: quant à ta question, peut-il y avoir d'arbres sans graines et de la végétation sans semence? Sache que Allah, la première fois qu'il a créé l'arbre et la végétation, il les a créés sans graines et sans semences. Et peut-il y avoir un enfant sans père? Sache que Allah a créé Adam sans père ni mère. Allah, il a créé Adam sans père ni mère, et alors Youssouf al-Najjar l'a cru. Chers serviteurs d'Allah, parmi les points de notre croyance, le fait que l'on croit que Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah et son messager. Car Isa n'a jamais prétendu un seul jour être Allah ou bien le fils d'Allah. Au contraire, parmi les premières paroles qu'il a prononcées dès le berceau: je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné comme prophète. En ce qui concerne le fait d'être fils de Dieu, dans les évangiles, vous trouverez que tous les hommes sont les fils de Dieu. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala: dans l'Injil, vous trouverez que tous les hommes sont les fils de Dieu. Donc il n'y a aucune spécificité à Isa dans cela. Le fait qu'il soit appelé dans certains passages comme fils de Dieu, du fait que tous les hommes sont appelés également fils de Dieu. Et en revenant aux 4 évangiles, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, malgré les falsifications de ces livres et malgré le manque d'authentification grâce à une chaîne de transmission authentique, comme c'est le cas pour le Coran, malgré cela, il n'y a rien dans les 4 évangiles qui dit clairement que Al-Masih est Allah ou le fils d'Allah. Les évangiles sont pleins de textes montrant clairement qu'il est un homme. Il a été décrit comme homme et fils d'homme dans plus de 70 passages. Par exemple, dans les évangiles de Marc et de Matthieu, il est dit que Jésus est entré à Jérusalem. Et le lendemain, en sortant de la maison de Ania, il eut faim. Et il vit alors un figuier feuillu au loin. Et il s'en est approché afin d'y trouver quelque chose à manger. Mais en s'approchant, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et Isa, ou bien Jésus, dit alors à l'arbre: personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Donc dans ce texte, chers croyants, Isa, en voyant l'arbre, il ne savait pas et ignorait qu'il n'y avait pas de fruits. Et il a pensé en premier temps qu'il y avait des fruits, et il s'en est approché. Et c'est en s'approchant et en s'apercevant qu'il n'y avait pas de fruits qu'il s'énerva et maudit cet arbre. Comment peut-on croire ensuite que Isa est Allah, alors que pour nous la science d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toutes choses? Allah sait ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe à présent, ce qui se passe dans le futur. Allah sait même
des choses qui ne se sont pas passées. Si elles s'étaient passées, comment elles se seraient passées? Allah connaît le visible et l'invisible. Dans l'évangile de Jean, il est dit que Jésus leva son regard vers le ciel en disant: la vie éternelle est que les gens te connaissent. Tu es le vrai Dieu seul et Jésus est le Messie que tu as envoyé. Donc si Allah est Dieu ou bien est entré de Dieu, à qui donc s'adresse Isa dans ce type de texte? Également dans l'évangile de Luc, Isa parle de lui-même en disant: un prophète issu de Jérusalem ne peut périr. Un prophète issu de Jérusalem ne peut mourir et périr. Donc voilà un aveu de Isa lui-même qu'il fait partie des prophètes qui sont tous des humains. Chers musulmans, nous croyons et nous sommes également certains que Al-Masih ibn Maryam n'a ni été tué ni crucifié. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis un sosie qui fut crucifié à sa place. Allah nous dit dans le Coran: or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Nous croyons également que Al-Masih va revenir et descendre, et que sa descente est un des grands signes de l'heure. Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme en sa main, la descente de Isa, fils de Maryam, est imminente. Il sera pour vous un arbitre juste et cassera la croix et tuera le porc et annulera la capitation, et les richesses seront tellement nombreuses que personne n'en voudra plus. À ce moment-là, une seule prosternation sera meilleure que le monde et son contenu. Puis Abu Huraira disait: lisez si vous voulez le verset où Allah nous dit: et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection il sera témoin contre eux. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Nasallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي سائر شؤونهم يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكر إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.